Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolé, un peu surchargé, un peu surmené, je vous l'ai expliqué par email il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui je prends une journée pour moi, pour le plaisir. Et ça veut dire que je pars une journée dans la forêt d'Oulan, donc je vous emmène avec moi. Et puis je vais en profiter pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines à Calahuète. Et là je vais partir dans une zone de la forêt où j'y suis quasiment jamais allé. 1500 hectares c'est grand. Et là-bas, les gars m'ont dit qu'il y avait une rivière qui était vraiment superbe. Donc là je me déplace sur le sentier principal. Le sentier de patrouille qui s'appelle Selamat Datang. Je vais me déplacer à peu près sur 2 km sur ce sentier-là. Et ensuite, je vais me guider au GPS à l'ouest pour essayer de trouver cette rivière. Voilà. Ok, donc là j'ai fait 2 km sur le sentier principal, sentier de piste. Maintenant je vais partir à l'ouest à la recherche de cette rivière. Des nouvelles des animaux. Déjà dans un premier temps, Chopper, vous vous souvenez du petit ours qui en avait fait une cage. On l'avait reçu très petit. On avait fait une cage devant la clinique pour lui, qui avait été aménagée par Andrew. Et bien aujourd'hui, il est avec une femelle, il est avec Sarmila, une femelle qu'on a reçue qui est un petit peu plus âgée. Ils s'entendent très bien et ils sont dans un enclos à côté de la grande volière qui avait été construite à l'époque. Et le chat léopard que vous avez suivi dès son arrivée, j'avais prévu de le relâcher autour de la clinique pour que ça aille doucement. Les autorités en ont voulu autrement, ils l'ont relâché dans la réserve de Pararawen, qui est en face, la réserve d'État. Ça m'a pas trop enchanté. Du coup, on arrête de recevoir des animaux autres que gibbons tant qu'on n'a pas la garantie qu'on peut les relâcher comme Calahuète le souhaite. Ça ne veut pas dire que le petit chat léopard va pas s'en sortir, mais il aurait été préférable de faire un relâché en douceur, c'est-à-dire autour de la clinique, ouvrir la cage et de le voir revenir de temps en temps dans un premier temps. Ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu le dernier mot. Donc le petit chat léopard est reparti dans la forêt. Et puis, vous vous souvenez de Sumatra, de Ibra, le gibbon, qui a plus de jambes à cause d'une attaque d'abeilles. Un très long processus pour lui, de soins par les vétérinaires, ensuite dans une cage d'acclimatation seul dans la forêt. Et bien aujourd'hui, il est en couple.
Et à Sumatra, on a fini l'enclos des ours, financé par le parc de la Barbenne. Donc on a un enclos sur le standard de celui de Bornéo. Donc une très bonne nouvelle, merci au parc de la Barbenne. Et concernant Chopper, pourquoi Chopper n'est pas dans ce grand enclos qu'on avait construit? Parce que dans ce grand enclos, il y a Big Bear. Et mettre 2 mâles dans le même enclos, c'est dangereux. Quand on voit une forêt comme ça, forêt primaire, super humide, on a du mal à s'imaginer qu'il peut y avoir des feux de forêt. En fait, les feux de forêt, ils n'auront pas lieu ici. Une forêt qui brûle, une forêt tropicale qui brûle, c'est une forêt qui a déjà subi des coupes sélectives. Ici, s'il n'y a pas eu de dégradation liée aux humains, il y a très peu de chances qu'une forêt comme ça brûle. La forêt à Doulan, qui peut être menacée par les incendies, c'est la forêt qui est au sud, pas du tout ici. Et c'est là-bas où on a une forêt secondaire c'est là-bas qu'on construit des citernes pour stocker l'eau à la saison des pluies, pour pouvoir avoir des réserves d'eau à la saison sèche pour anticiper si jamais on avait des départs de feu. Et c'est ce qu'on est en train de construire. On en a 9 aujourd'hui construits avec l'aide de Edge of Union et on en construit encore 5. Donc on aura 14 citernes, 140 000 litres d'eau sur la limite sud de la forêt d'Oulan pour anticiper les incendies. Et c'est pas un boulot facile parce qu'il faut porter les citernes sur des kilomètres et des kilomètres. Et tout ça, on le fait grâce au soutien des villageois de Bhoutan. Je n'arrête pas de tourner, je n'ai pas trouvé le chemin que je voulais pour essayer de trouver cette fameuse rivière. Je me repose un peu et en attendant, regardez les caméras trappes, toutes dernières caméras trappes de Sumatra. Et il y a aussi une image d'orang-outan ici dans la forêt d'Oulan qui se déplace au sol. C'est rigolo parce qu'il reste longtemps dans la même position avec le pied comme ça en l'air. Regardez. Ça fait 3 heures que je tourne en rond, j'ai toujours pas trouvé les indices que m'avaient donné les gars. Pourtant l'azimut semble bon. Pour la première fois, là, je vais commencer à descendre la colline, essayer de voir si c'est la bonne rivière en bas, mais j'ai des doutes quand même. On parle des choses qui sont arrivées ces dernières semaines. Si vous avez un peu vu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'ai sauvé un nasique qui était dans l'eau.
La vidéo a fait des millions de vues sur YouTube, sur TikTok et les autres. Mais j'ai besoin de vous donner quelques informations derrière ce qui s'est passé. Premièrement, ça a été complètement improvisé parce que j'étais sur la maison flottante avec Enzo et les gars. On discutait et puis on a vu un macaque. Il y a un macaque ces dernières semaines, un mâle, seul, qui attaque un peu tout le monde autour du camp et même devant la maison. Et il a attaqué cette femelle nasique. On les a vus se battre devant nous. Et on a vu cette femelle nasique tomber à l'eau. Les nasiques nagent très très bien et on les voit régulièrement traverser des petites rivières ou le lac. Beaucoup plus rarement le fleuve Barito. Même si ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, elle s'est retrouvée dans l'eau, pas du tout avec son groupe pour traverser, par exemple. Si vous voyez plus d'un nasique traverser une rivière ou dans l'eau, vous savez qu'ils sont en train de traverser, donc c'est pas la peine de les embêter. Là, donc son groupe est dans la forêt, elle est toute seule, elle tombe dans l'eau suite à l'attaque du macaque, elles sont complètement désorientées. Ce qu'on a voulu faire immédiatement, c'est se dire, ok, on va aller en speedboat et on va se mettre à côté d'elle pour s'assurer que les bateaux qui passent, il y a des gros bateaux, les pirogues, tout ça, eh bien, ne la tapent pas et surtout qu'elle ne se fasse pas attraper par des gens ou tuer. Oui, il y a une cigale qui se met à... C'est bien le moment là. Donc on est parti en speedboat, je vais parler plus fort du coup, pour se mettre à côté de la femelle en espérant qu'elle rejoigne la rive et en la protégeant comme ça des bateaux. Mais il s'est trouvé qu'elle s'est mise à tourner comme ça au milieu du fleuve. Elle mettait beaucoup trop de temps en fait pour tourner sur la rive et c'est là où j'ai pris l'initiative de l'attraper pour la ramener sur la rive. L'attraper de manière ferme, encore une fois, j'étais complètement improvisé, j'ai pas d'équipement, vous savez, je suis pieds nus, c'est pour ça que j'attrape par la queue et ensuite par la nuque. Et ensuite je la jette sur la rive parce que si j'avais dû descendre du speedboat, c'est de la valse, tout ça, je me serais enfoncé, je serais tombé avec le nasique, ça aurait été assez laborieux, ça aurait prolongé le traumatisme du nasique qui est super stressé et en plus ça aurait évidemment accentué les risques d'un accident, de se faire mordre. C'est un nasique sauvage, si je l'avais lâché sur le bateau par exemple, il y a de grandes chances qu'elle morde. Donc c'est pour ça qu'au final je l'ai attrapée dans ces conditions-là. Elle est restée moins d'une minute sur le bateau avant de retourner sur la rive. Le fait que je la jette sur la rive comme ça, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais pour un nasique, un petit saut de 3 mètres, c'est pas grand-chose quand on sait que les sauts qu'ils font dans la nature. Et encore une fois, ça a permis de la relâcher beaucoup plus vite. Voilà ce qui s'était passé derrière cet événement complètement improvisé de cette femelle nasique qui s'est retrouvée dans l'eau malgré elle. Suite à une attaque de macaque. Le macaque, on l'a appelé Bandel, ce qui veut dire voyou, et il rôde toujours autour de la maison et sur les rives de la forêt de Pararawen. C'est pas la rivière que je cherche, mais ça va suffire pour boire un coup et se rafraîchir. Ah, ça c'est l'idéal, prendre l'eau directement à la source. Lorsqu'elle sort comme ça de la terre, on est sûr qu'il n'y a pas de problème.
Oh, enak nya. J'ai aussi vu les orang-outans directement. Une femelle avec son fils, vous avez déjà vu les images sur Instagram, et une femelle beaucoup plus âgée, toute seule. En sachant que c'est assez rare parce que une femelle orang-outan, lorsqu'elle devient adulte, elle a quasiment toute sa vie un ou deux enfants avec elle. Et là, c'est une vieille femelle. Vous savez quoi, j'ai décidé que j'allais pas la chercher cette rivière. Ça sera une prochaine fois. Je suis paresseux. Je profite de ce petit ruisseau pour prendre du temps pour moi. Et ça fait du bien. Ce midi, pour la petite journée de vacances, du riz à la sauce de Sumatra, à la sauce Minangkabau. Ça a l'air bon. Il y a un trou, j'ai regardé, il n'y a rien dedans. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Même si une journée comme ça, je n'ai rien vu dans la forêt. Mais le simple fait de me retrouver tout seul dans la forêt, prendre mon temps, eh bien, ça me sert à recharger les batteries. Une dernière chose dont j'ai pas parlé avec vous, c'est qu'on a fait un repérage à Sumatra. Et au pied d'un volcan, il semblerait qu'on ait un site potentiel pour relâcher des gibbons. On a 39 gibbons prêts à être relâchés dans notre centre de Sumatra. Il n'y a pas de gibbons sauvages dans cette forêt, donc c'est un vrai espoir. On va devoir encore faire quelques études, notamment botaniques, pour s'assurer que tout est bon. Et puis comme c'est dans la même province, normalement on ne devrait pas avoir de soucis pour les autorisations. Alors je ne sais pas si c'est le chauffeur ou si c'est la voiture qu'on a utilisée pour le repérage, mais ça allait pas. Ini hutannya. Boleh? Kita taruh aja di sini dulu. Kalau ada orang kita minta bantuan. Sekarang kita jalan ke depan. Donc pas trouvé la rivière. Je suis en train de rentrer au lac. Il y a la pirogue qui m'attend. Je sais que vous êtes déçus. Vous imaginiez trouver la rivière et me baigner nu dans la rivière. Eh ben non, je sais que vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Merci de votre soutien.
Promis, j'essaie de faire plus de vidéos. Merci, à bientôt. Ciao, merci de votre soutien. Ciao. Sa dalam Boleh? depan.